Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Nel! Salut! Tu vas bien? Je vais bien, merci, je suis contente d'être là. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Yes I Do pour que tu nous partages ta belle histoire d'amour. Oui. Avant de commenter, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors je m'appelle Nel, j'ai 27 ans, bientôt 28. Et en ce moment, donc ça fait un an et demi que j'habite au Québec. Je rentre en France en septembre. Ça aura fait une belle expérience et je suis venue avec mon copain. Et je travaille en marketing com dans une boulangerie artisanale. Trop bien, j'adore. Écoute, pour commencer l'épisode, j'aime bien faire un retour, tu vois, en arrière quand t'étais petite. Quand tu avais 7 ans, on va dire, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu vois, tu rêvais du prince charmant, de te marier, d'avoir des enfants, toutes ces choses-là, ou pas forcément? Alors, moi, petite, la vision de l'amour était quand même très positive parce que mes parents ne sont pas divorcés. Et c'est vrai que maintenant, ça devient, entre guillemets, rare. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu, voilà, cette vision de mes parents qui sont heureux. Dans ma famille, il y a très peu de divorces. J'ai une demi-sœur, mais sinon, c'est le seul divorce qu'il y a eu, en fait. Donc, j'ai toujours eu cette vision positive. Je voyais aussi beaucoup de dessins animés, bien sûr, oui, du prince charmant. C'est vrai que c'est un peu cliché, mais c'est vrai que c'est ça. Donc, je me suis dit, bah, est-ce que ça va m'arriver plus tard? Mais c'est un peu une vision un peu enfantine et puis d'innocence. Donc on ne sait pas ce qui va arriver par la suite, mais vraiment positif pour moi, ouais. Grâce justement à ma famille, je pense que c'est la première chose qu'on a quand on est petit, le repère, c'est la famille. C'est sûr que quand ça commence des fois avec un divorce, ça peut ne pas être très positif. Moi, j'avoue que bon. Et ils sont encore ensemble aujourd'hui, je précise. Donc ça me rend contente. Non, mais c'est sûr que grandir dans un environnement où tout le monde est en couple et construit sa relation, etc., ça forcément que ça donne une image où l'amour durable, sain, etc., quoi. Normalement. Exact, ouais, c'est ça. Ça aide, on va dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, cette vision, est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure que tu as grandi, quand tu es passé au lycée, dans tes études, etc.? Alors, on va dire que ça a été compliqué au collège. Mon premier petit copain, je l'ai eu en troisième. Avant, ça a été compliqué. J'avais pas trop confiance en moi. J'ai eu beaucoup d'acné. Venant aussi, c'était un peu héréditaire malheureusement. Et j'ai eu beaucoup de moqueries, d'harcèlement. J'ai eu une phase vraiment difficile où des fois je me retrouvais seule. Je pense que maintenant beaucoup peuvent peut-être se reconnaître dans cette situation. Et ça, ça affecte beaucoup. Je me sentais moche. Donc Ah, au final, j'avais pas plus de gars qui venaient vers moi non plus. Donc, ouais, le collège, ça n'a pas été très facile. Et puis ensuite, à partir du lycée, j'ai eu mon premier copain en troisième, là. Et puis ensuite, dès le lycée, j'ai eu ma première relation longue qui a duré jusqu'à mes 20 ans. Donc, j'ai eu vraiment une première relation très longue. Et là, une deuxième. C'est tombé comme ça, là, mais j'ai eu que des relations longues. Donc, oui, je crois en l'amour. Et au fait aussi de choisir son bon partenaire aussi. Il y a des signes aussi qui ne trompent pas dès le début, je pense. Donc, voilà, pour cette vision-là. trop bien. Déjà, merci pour ton partage, tu vois, par rapport à ce que tu as vécu et ressenti, tu vois, pendant ta période du collège. Et je pense que c'est un beau message à partager parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître aussi dans tes paroles et peut-être qui ont vécu aussi ce genre de choses. Et déjà, c'est horrible, tu vois, de vivre ça quand on est jeune. Et je pense qu'au collège, j'en parlais déjà il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que les jeunes ados peuvent être très méchants entre eux. Et c'est pas forcément la meilleure période pour se sentir épanoui dans sa vie, on va dire. Mais en tout cas, c'est chouette que tu aies vécu deux belles relations, enfin une belle relation et une autre aujourd'hui. Et une autre langue, ouais. Ouais. C'était comme ça là, mais ça m'a donné vraiment toute la confiance que j'avais pas avant. Je l'ai retrouvée après, où je me suis dit, après on grandit, on a une vision différente des choses, on a plus confiance en nous aussi. C'est sûr qu'au collège, c'est pile la période où tu Mm. découvres aussi plein de choses, et c'est là où tu as l'effet de groupe avec les gens populaires, là, comme on disait avant. Et non, mais en gros, s'il y en a un qui t'aime pas, tout le monde t'aime pas, en gros. Donc c'est ça qui a été dur. Et aussi, faut en parler évidemment. Moi, je sais que j'en ai pas parlé au début. J'ai pas tourné mal.
Mais je sais qu'il y en a qui peuvent tourner mal, donc dans ce cas, il faut en parler quand même, que ce soit avec l'école ou avec les parents et faire quelque chose. Pas rester comme ça, tout seul dans son coin. Voilà, Mm. pour la parenthèse. Non, bah écoute, c'est une parenthèse qui est hyper importante, donc merci pour le message que tu as partagé. Avec plaisir. Si ça peut aider aussi certains ou certaines, c'est important, ouais. Mm. Vraiment important pour la suite. Et du coup, avant de rencontrer ton chéri, dans quel état d'esprit tu étais? Alors, j'ai eu une période de transition, donc j'ai eu du coup un copain plus jeune, du coup jusqu'à mes 20 ans. Donc c'est une période où tu découvres vraiment, ça y est, c'est le premier amour, une vraie relation stable. Tu sors tous les week-ends avec cette personne, tu fais plein de choses. Et ça a été vraiment une belle période, je m'en souviendrai toujours, tu vois. Ça, c'est vraiment important. Et puis il sera toujours là. Je pense que le premier amour, quand même, c'est important aussi de le faire avec la bonne personne, je pense, la première fois. Et puis ça reste. Quand tu seras plus vieille, on te dira alors, c'est qui ton premier amour? Et voilà. Donc en fait, j'étais vraiment dans cette période après de transition où j'ai 20 ans, ça fait déjà 4 ans. Est-ce que tu rencontres des gens pendant tes études? C'est pas comme si tu avais peur de l'engagement, mais tu sais, c'est jeune, quoi. 20 ans, Ouais. t'as toute ta période d'études qui est pas encore terminée. Et puis même, je me sentais pas encore de continuer. Enfin, je me sentais de continuer, mais l'engagement, j'avais un peu peur de ça. Ce qui fait que j'étais dans une période de réflexion et le voyage est tombé à ce moment-là. Et c'est là que j'ai rencontré, du coup, mon copain actuel, pile dans ce moment de doute. Et c'est là où tu te dis que la vie, elle fait bien les choses, mais d'un côté, ça tombe pile au bon moment, quoi. C'était vraiment fou. Mm. Quand on s'y attend pas, hein, toujours. Je pense que même dans mon entourage, c'est quand on s'y attend pas, franchement. C'est J'adore. ça. Trop bien. Et bah du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est faite cette rencontre? Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce voyage? Où tu es partie? Et comment vous vous êtes rencontrés en fait? Alors tout ça, c'est grâce à mon père. Merci papa. Parce qu'en fait, il est venu, je crois qu'on était peut-être en mois de mai. Il vient nous voir avec ma sœur et il dit qui veut aller faire l'Ouest américain. Donc bien sûr, qui dit non, quoi. Bien sûr, allez go, vive l'American Dream. Donc en fait, c'est mon père qui a organisé ce voyage. C'était un voyage organisé où tu pars avec une vingtaine de personnes et puis tu fais un circuit sur environ 14 jours, c'était 15 jours environ, et tu pars de Los Angeles jusqu'à San Francisco, Grand Canyon, etc. Donc ça, c'était prévu. Il y avait 2 dates possibles, soit juillet, soit août. Il se trouve que mes parents bossaient au mois de juillet, donc c'était août. Et donc en fait, on est parti à ce voyage-là avec ma sœur. Déjà dans l'avion, on a déjà repéré ceux qui étaient un peu dans le groupe, ceux un peu de notre âge là. Donc j'ai vu qu'il y en avait 2 à peu près de mon âge. Ma sœur, elle en avait repéré. Et en fait, tout s'est passé au bout du 3e jour. Donc on était à Los Angeles dans un hôtel. Ma sœur part avant moi de la chambre. Elle me dit rejoins-moi au petit-déj. Donc moi, je finis de me préparer et quand j'arrive, en fait, je la vois discuter avec un gars qui doit avoir 22, 23 ans peut-être. Et elle était en train de discuter comme ça, tu sais, pour faire connaissance. Il y avait aussi la sœur de ce gars-là aussi qui était là. Et je me suis ajoutée à eux, je me suis incrustée. Et puis on a fait connaissance. Et il se trouve que c'est lui, donc c'est Wilfried, mon copain actuel, qui est venu avec sa sœur et ses grands-parents. Et moi, j'étais avec mes parents et ma sœur, donc c'est assez drôle là. Au début, on s'est pas trop calculé, tu sais, c'était quelqu'un du groupe, donc on parlait un petit peu, rien de plus. Et c'est vrai que dans ces voyages organisés, tu as beaucoup de cars, beaucoup d'heures de car. Des fois, tu peux avoir jusqu'à 7 ou 8 heures de car par jour. Donc, ça fait du bien de parler à quelqu'un pendant le car, quoi. Et il se trouve que dans le car, la place de devant, celle tout devant, personne ne devait se mettre parce que c'était pour les photos. C'était réservé aux photos et tu pars. Et tu reviens à ta place derrière. Et moi, je me suis dit, bon, je vais aller faire des photos. Là, c'était des routes longues, là, des États-Unis. Je me mets devant et 2 minutes après, il y a Wilfried qui vient à côté de moi. Soi-disant pour les photos, j'ai pas vu une seule photo dans son téléphone, mais bon, soi-disant pour les photos. Et en fait, on a commencé à parler, on s'est plus lâché, enfin, on va dire du voyage, on se mettait toujours à côté dans le car. Il y avait des petits jeux de regard quand même, hein, il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Mais sinon, rien ne s'est passé de vraiment sérieux, je veux dire, pendant ce voyage-là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quand on s'est quitté, lui retournait à Bordeaux, moi je retournais à Lyon. Il y a quand même quelque chose qui s'est produit. Ah, il va me manquer un peu. Alors que je ne le connais pas tant que ça. Et en fait, grâce au numéro de téléphone, j'avais perdu vraiment pour de vrai. J'avais perdu mon portable. Hein, c'était pas une feinte. C'était vraiment pour de vrai. Et lui a pris mon numéro pour m'appeler. Donc quand je suis rentrée, j'avais oublié, mais il m'a envoyé un message. Es-tu bien rentrée? Et voilà. Et en fait, depuis ce jour-là, même encore aujourd'hui, on se parle tous les jours, même en vivant ensemble. Donc voilà, en gros. Ah, mais j'adore! Et du coup, la première fois, toi, que tu l'as vu, qu'est-ce que tu as pensé? Donc quand je l'ai vu la première fois, donc déjà, il dégageait vraiment une énergie positive.
Je l'ai trouvé aussi très mignon, évidemment. Et puis ensuite, on a vraiment bien discuté. Il avait de la conversation facile. Il était assez drôle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recherchais. Et c'est ce qui m'a fait aussi craquer, évidemment, parce que le fait de faire rire déjà quelqu'un, c'est déjà un super bon point. Il était très protecteur avec sa sœur. Il était très mature. Il a 2 ans de plus que moi, là, mais il avait l'air quand même assez mature sur beaucoup de choses, dans sa façon d'être, dans ses sujets de conversation. On voit un petit peu quand même, il vit seul avec son chat. Il vient d'avoir son appart avec son chat. Bon, je me dis, il a un chat aussi, peut-être qu'il s'en occupe, ça veut rien dire, mais tu sais, tu te fais des hypothèses. Donc, je me suis dit que ça pouvait me plaire. Mais, encore une fois, rien d'acté, là. Je me suis dit, je m'entends bien avec lui et bon, il peut me correspondre. Et puis, le feeling, évidemment, comme j'avais dit, le feeling était vraiment là, du début à la fin, finalement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on a eu un côté très fusionnel ensemble dès le début et finalement qui a continué avec les années. Donc, c'est comme ça, en tout cas, qu'il y a eu ce premier contact. J'adore. Voilà, en tout cas, pour l'histoire globale, là, c'est ce qui s'est passé. Après, il y avait des petits jeux de regard. On a fait Universal Studios à Los Angeles. Il y avait des petits regards quand même dans la file d'attente. Bon, on savait qu'on se plaisait, quoi, quand même. Et est-ce que vos familles vous avez dit quelque chose pendant le voyage en mode ah bah dis donc vous passez beaucoup de temps ensemble, tu l'aimes bien ou pas forcément? Mes parents l'ont vu parce qu'on se mettait à côté quand même tout le temps dans le car. Donc ils ont dit alors qu'est-ce qui se passe? Je dis bah rien tu sais on fait connaissance, tu sais, je veux dire on est en voyage organisé. Mais oui, mes parents bien sûr. Après ses grands-parents, ils ont vu quand même parce que quand il est rentré après, il m'a dit alors il a rencontré une fille, il a dit ça à sa mère, ils ont dit ça à sa mère. Mais bon, c'est un mec, donc il exprime moins, c'est bon. Ils veulent pas trop en parler, alors que nous, les filles, on est plus à blablater. Non, ça va, spécial. Donc, oui, bien sûr, oui, ça s'est vu un peu quand même. Ouais. Ok. Et donc là, donc vous vous quittez à l'aéroport après ce voyage. Il te renvoie un message quelques temps après, enfin ou le jour même. En fait, je lui avais dit les horaires d'avion, donc en fait, 20 minutes après que j'ai atterri, quoi. Oh, t'es bien rentré, je me suis dit, oh, mais c'est vrai qu'il a mon portable, il a mon numéro. Et en fait, ouais, là, on s'est écrit, mais vraiment tout le temps. À l'époque, il y avait Secret Story qui passait à la télé. On a passé toute la soirée à s'envoyer des messages sur Secret Story. Et en fait, vraiment, tu sais, puis c'est comment était ta journée. Enfin, je sais pas, c'était vraiment des messages tout le temps où il s'intéresse à moi, moi je m'intéresse à lui. Ça s'apprécie des deux côtés, quoi. Donc, et puis après, il est venu me voir. Donc, en gros, on est rentré fin août. Il est venu à Lyon en octobre, mi-octobre. Il s'est rien passé. Il est revenu une deuxième fois. Et bon, là, il s'est passé, il s'est passé quelque chose. On ne s'est plus quitté. Quoi. Et moi, j'étais, sûr, vraiment, mon ancienne relation était terminée. Donc, il y a eu un petit temps de pause. Et puis ensuite, je me suis mise avec lui, ouais. Trop bien. Et du coup, la première fois qu'il vient à Lyon te voir, toi, t'étais dans quel mood? Moi, j'étais contente parce que, bon, en fait, il y avait tellement le feeling qu'il n'y a pas de stress de oh là là, comment ça va se passer. C'est que c'est vraiment naturel. Oui, en plus, vous aviez passé 15 jours ensemble. Donc, c'est pas comme si c'était un inconnu, quoi. Oui, voilà. Enfin, on avait déjà parlé de plein de choses. On est allé au resto, on est allé se promener. Lui, il adore bouger aussi. Et ça, moi, tu vois, là, en voyage, moi, je voulais quelqu'un qui voyage, qui bouge, qui se lève pas à midi tous les jours. Enfin, je savais déjà ce que je voulais et j'ai vu que lui, il est partant pour tout. Allez, demain, on fait une randonnée. Et on fait une randonnée. En plus, il cuisine. Moi, je cuisine pas beaucoup. Bon, ça, c'est le petit plus. Mais tu vois, c'est accumulé. Tu te dis, bon, voilà. Et quand il est venu, ouais, c'était naturel, quoi. C'était comme si on était déjà un couple, enfin, sur plein de Ok. choses. Donc, voilà. Et tu sais pourquoi la première fois, il s'est rien passé? Enfin, du coup, vous n'êtes pas du tout embrassés? Si, on s'est embrassé une fois, mais il y a eu rien de plus, quoi. Au départ, Ok. quoi. Quand il rentre à Bordeaux. Et puis là, je me suis dit, OK, alors qu'est-ce qui se passe pour la suite? Est-ce que, il revient et on fait de la relation à distance? Et c'est ce qui s'est passé. Mais la première fois, c'est parce que déjà, il y avait mes parents, parce que je vivais chez mes parents. Ah oui. Et bon, il a dormi chez mes parents, mais tu sais, c'est gênant un peu chez les parents. Donc, un peu freiné, je t'avoue, le truc, peut-être que j'aurais eu mon appart, il se serait passé des choses là, c'est possible. Mais ça m'a un peu gênée, donc il s'est rien passé. Puis par contre, quand on s'est dit au revoir, il n'y avait pas les parents. Puis bon, voilà, quand on s'est dit au revoir. Et puis après, il est revenu et on a démarré une relation à distance pendant 1 an et demi. Où Ok. franchement, on se voyait tous les 2 mois. Et après, on se voyait une fois par mois. Moi, je venais en avion, 55 minutes depuis Lyon jusqu'à Bordeaux en avion. Donc, Ah ouais. on faisait. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup. Heureusement qu'il y avait l'avion, là. On a fait Bah Blablacar oui. aussi.
mais Ouais. c'était plus long. Puis ensuite, à un moment donné, il a dit bon, c'est bon, je vais venir m'installer à Lyon, déjà parce que ça le fatiguait. C'est beaucoup lui qui faisait les allers-retours, c'était avant que j'ai le permis. Donc, Mmh. je comprends, là, ça faisait des sous, tu sais, genre chaque mois, là. Ah, c'est Et clair, puis, ouais, bah, ça coûte cher. ouais, ouais, ça coûte cher. Et puis, bah, après, il a dit, allez, je viens m'installer à Lyon si ça te dit. Je quitte mon boulot, je quitte tout, mon appart, et puis je viens. Et on a cherché un OK. appart, et voilà, on a pris notre appart à Lyon, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, pendant 2 ans. Ensuite, 2 ans à Craponne. Je sais pas si tu connais Lyon, mais bah, en gros, 2 ans Non, ouais, ailleurs. je connais Et pas après, trop. Canada. Donc, Trop ouais. bien. Mm. OK. Ah ouais, donc il a quitté Bordeaux, pour, venir, te rejoindre. Et là, tu te dis, ben, quand même pas de regret. Tu te dis, le mec, il vient quand même une fois par mois, il se fait 5 heures de route juste pour le week-end. Alors, il part le vendredi soir, il repart le dimanche. Mmh. Il te dit, allez, ben, je viens à Lyon parce que tu es encore dans les études. Enfin, c'est quand même une preuve de, ok, même mon père, il disait, bah dis donc, il vient tous les mois en voiture, il est motivé, quoi, franchement. J'avoue que c'est une belle preuve d'amour, hein. Bah, c'est une belle preuve. Et puis, je me suis dit, ok, bon, je me suis pas trompée là-dessus aussi, quoi. Tu dis, ok, le gars, il fait des efforts comme ça pour venir te voir, pour être avec toi, il quitte tout. C'était vraiment la preuve de maturité, quoi. Voilà. Mmh. Et c'était ce que je recherchais. Et puis, ben, après, on s'est installés ensemble. Alors, je dis pas que tout était rose, attention. Quand on était à distance et que d'un coup, tu te mets à vivre avec quelqu'un, tu commences à voir les défauts. Mais c'est là aussi Mmh. où il faut s'accrocher, il faut se dire, ben, il y a quand même plein de points positifs. On va faire des efforts, hein. De toute façon, les couples, c'est ça, c'est des efforts au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est mon avis perso, mais c'est vrai que peut-être beaucoup abandonnent dans leur relation, mais tout le monde aura des défauts. Demain, tu changes de mec, ce mec aussi aura des défauts. C'est quel défaut tu peux accepter aujourd'hui pour avoir une relation quand même saine et où il y a de l'amour, quoi. Donc, Mmh. Je suis totalement d'accord. les 2 premières années étaient pas toujours faciles, mais ensuite, après, maintenant, on se connaît. On se connaît jamais à 100%, mais bon, on se connaît, donc on sait ce qu'il faut pas trop éviter en, au quotidien, en comportement, en tout ça, quoi. Ouais. Non, mais merci d'en parler, tu vois, parce que je pense que bah, c'est bien aussi, tu vois, moi j'aime bien qu'on montre aussi la vraie vie d'une relation amoureuse et c'est clair que c'est pas toujours tout rose. Et surtout de passer de relations à distance où tu dois juste un week-end par mois à vivre ensemble H24 au quotidien, sachant que chacun bah, a sa manière de vivre, bah forcément il faut créer sa manière de vivre en couple. Et du coup, Oui. bah, c'est pas forcément évident, au début, quoi. Non, non. Au début, oui, déjà. Alors, c'est sûr qu'au début, c'est toujours rose parce que justement, tu vois pas ses défauts. Et Ouais. après, quand ça commence à. Ah, il commence à me saouler ou. Ah, elle commence à me saouler un peu. Bon, ça peut devenir compliqué, mais il faut s'accrocher. Et puis après, si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, ça continue, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut se dire. Faut qu'il y ait des efforts des deux côtés, sinon ça marchera pas, là. Mais on passe tous par cette phase, hein, aucun couple n'est parfait. Il faut juste apprendre de ses erreurs, reconnaître ses torts. Ça, j'avoue que j'ai eu du mal, je l'avoue. Hein. Lui, tu vois, il s'excuse. Ok, j'aurais pas dû. Moi, j'ai eu plus de mal au début. Et ben, faut Mmh. apprendre à. Et ben, ok, reconnais, tu vois. Et puis, bah, essaie de passer à autre chose parce que l'autre, il est frustré au bout d'un moment. Et c'est ça aussi, quoi. Mais c'est pas Mmh. facile, hein. C'est pas facile. Mais Pas évident. c'est de la volonté après, et puis ben connaître l'autre surtout. Comme quand on part en voyage au Canada, là on quitte la famille, on est loin de tout. Faut avoir confiance avec la personne avec qui tu vis, parce qu'on a eu plein d'imprévus. Il faut pouvoir compter sur l'autre, quoi. Donc on Mmh. en connaît, et leurs couples n'ont pas tenu, et c'est comme ça, tu vois, et c'est triste, mais ouais, faut faire confiance à l'autre là, ouais, dans ces moments. Parce que là, t'as Mmh. personne pour venir t'aider là, ni la famille, ni personne. Non, c'est Donc clair. Si tu veux bien, je veux bien qu'on en parle un petit peu parce que tu vois, j'en ai déjà parlé sur, un autre podcast aussi de ça, de partir en couple, à l'autre bout du monde, enfin en voyage pendant une longue période, s'installer, tu vois, quelque part, à l'étranger. Et mm, mm. toi, du coup, ce serait quoi, tes clés, tu vois, pour, justement, bah, faire, durer ton couple dans une situation comme ça? Parce que, tu vois, on entend aussi beaucoup de: «Ah bah, de toute façon, si tu pars en voyage avec ton couple, vous allez vous quitter ou ça va être compliqué» et cetera. J'adore parler de ce sujet, d'amour en général, mais c'est vrai que ça dépend aussi des personnes. J'en connais, ils se sont mis vite ensemble, ils sont partis vite ensemble et ça le fait. Donc je pense que ça dépend de la personne avec qui on est, mais faut le connaître un minimum. Déjà, je pense que la base, c'est est-ce que tu fais confiance à cette personne? Est-ce que cette personne a la tête sur les épaules? Ou est-ce qu'il faut le pousser pour qu'il fasse quelque chose, quoi? Parce que Ouais. s'il a du mal à se lever le matin et que tu lui demandes de faire quelque chose, il le fait pas, ça part mal quand même. Parce que là, tu vois, on a eu des problèmes.
même quelqu'un qui sait pas gérer son argent. Là, ici, alors faut que tu saches gérer tes comptes. Donc, quelqu'un qui sait pas trop faire ça ou qui a pas la volonté, je pense surtout, ça peut être vraiment compliqué, ouais. Et puis, s'appuyer vraiment sur l'autre personne, quoi. Quand il y en a un, tu vois, moi, mon copain a mis un peu plus de temps à trouver un job, faut que l'autre, il puisse aussi trouver son job avant et puis, assurer à côté. Et inversement, après, moi, c'était lui qui avait trouvé et moi qui attendais un peu. Donc, il faut savoir aussi se coordonner là-dessus, bien en parler, et puis pour pas que l'autre soit frustré je dépense des sous et toi, pour l'instant, t'as rien. Enfin, tu vois, ce genre de choses-là. C'est clair. Mais ouais, la confiance, vraiment faire confiance à l'autre au cas où s'il y a des imprévus, on peut compter sur cette personne et puis on est quand même à l'abri, c'est quand même une sécurité plutôt que oh là là, il fait rien, comment je fais Enfin voilà. Là, je parle en il parce que c'est mon copain là, mais voilà. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, non, c'est clair que je pense que c'est important oui, comme tu dis, la confiance déjà de base dans un couple, même sans le voyage, c'est très important. Mais c'est clair que Ouais. quand tu pars à l'autre bout du monde, loin de tout le monde, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, je pense, pour te sentir déjà même rassuré, en fait. Oui, et puis surtout, quels sont les projets de l'autre exactement? Est-ce que il veut vraiment quitter la France définitivement parce qu'il en a ras-le-bol et qu'il veut s'installer vraiment définitivement au Canada? Et dans ce cas-là, toi, si c'est non, moi je veux juste y rester 2 ans et après je veux quand même rentrer ou aller ailleurs. Déjà, ça peut coincer. Nous, on a un couple d'amis où c'est ça qui s'est passé. Lui, il est resté. Elle voulait pas rester. Donc, je pense que c'est aussi les projets. Qu'est-ce que tu veux vraiment réellement sur place? Et puis, est-ce que cette personne, toi, t'es là pour la nature ou alors t'es avec une personne, oh non, moi, je suis plus bien dans ma ville. J'aime pas trop marcher. Ça, tu vois, ça peut créer aussi des conflits en interne dans le couple parce que l'autre, il va être frustré de OK, donc on fait rien. Et puis, l'autre, c'est pareil, genre, arrête de me saouler avec ta rando, j'aime pas marcher. Enfin, voilà, ce genre de choses où j'aime pas bouger, quoi. Et ça, vraiment, c'est vraiment souvent, hein, ça, on va pas se le cacher. Et puis, les imprévus du quotidien, et t'en as forcément au moins, en 2 ans, t'en as forcément un d'imprévu, là. Donc, faut savoir gérer, en discuter, et puis voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à partir tous les deux en voyage? Moi, j'ai toujours voulu partir après mon master. Je lui avais dit, je veux partir à l'étranger. Le Canada, c'était dans ma tête parce que pour les animaux, pour les paysages, c'est vraiment la base, je pense, pour venir au Canada, faire l'Ouest. Et puis, lui, il était bien dans son job parce qu'il allait peut-être reprendre l'entreprise, en fait, où il était. Donc, c'est sûr que je lui ai dit, OK, sinon, moi, je partirai en organisme ou j'irai en coloc, mais je partirai pas 2 ans, tu vois, pas 2 ans sans lui. Et au final, moi, j'allais partir, tu vois, je me suis dit, je pars dans tous les cas après mon master. Et puis, il a dit, oh, c'est bon, puis c'est qu'un job. Là, on peut aller profiter, on a ce qu'il faut de côté. On part tous les deux. Et puis, on est partis tous les deux pour voyager, quoi. On n'a qu'une vie, voir le monde. Je pense que c'est maintenant. On sait tous qu'il y a une prise de conscience maintenant avec notre génération de la retraite, on l'aura peut-être pas. Travailler 5 jours par semaine. Donc, c'est maintenant, tu vois, après mon master, c'était pile le bon moment. Et puis lui, il s'est dit, allez, tu vois, je pars pas tout seul. Là, on est tous les deux. Et puis voilà quoi. Et puis là, après, on va faire l'Asie en sac à dos dès le mois de novembre pendant 5 mois. Ça aussi, c'est encore un défi, tu sais. Genre là, en sac à dos, t'es fatigué. Bon, voilà, tu vois. Mais ouais, voyager. Pour l'instant, voyager, c'est sûr. Trop bien. Et là, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? Là, ça fait 1 an et demi. En septembre 2023, on est arrivé. Et puis on repart en septembre, là, 2025. Donc ça Ok, fera pile après 2 ans en septembre, ouais. trop bien. Ok, je reviens un peu sur votre rencontre et tout. Mais du coup, est-ce que toi, tu sais, lui, qu'est-ce qu'il a pensé quand il t'a rencontré? Pourquoi il a eu envie de continuer à te parler, à t'écrire, etc. Lui, je lui ai demandé, là, forcément, tu sais, t'as envie de savoir aussi de l'autre côté, qu'ils te disent pas, oh non, pas du tout, tu me plaisais pas. J'avais besoin de compagnie. Non, je rigole. Non, mais en fait, lui, il avait eu une enfance vraiment difficile. Lui, il a eu une enfance très dure. Contrairement à moi, qui ai une enfance où j'ai été aimée, tu sais, dans l'amour, il n'y a pas de soucis particuliers dans la famille. Lui, c'est complètement l'inverse. Donc, il sortait d'une période difficile. Et le voyage, c'était un peu la concrétisation avec sa famille, là, avec ses grands-parents, de on se retrouve. Donc lui, il s'attendait vraiment pas à rencontrer quelqu'un. Je sais qu'il avait eu quelques petites copines avant, mais pas des longues relations comme j'ai eu. Lui, c'était un peu différent. Et quand il m'a vu, c'est sûr qu'il a dit le feeling est passé. En parlant, tout ça, il y a eu un petit coup de foudre. Globalement, là, je pense, c'est sûr, là, des deux côtés. Et puis il a dit, quand on a commencé à, déjà, tu t'intéressais à moi. Tu sais, tu parlais pas que de toi là.
tu Mmh. t'intéressais à ma vie et ça fait plaisir, tu sais, quelqu'un qui s'intéresse à ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais plutôt que moi, Mmh. vous savez rien là. Donc, et puis bah vraiment les petits, voilà, après, bah, quand on se voyait plus, que moi j'allais avec ma famille visiter et que lui il allait de son côté, bah, il disait oh, j'aimerais bien visiter avec elle quoi. Et là il s'est dit bon, finalement je l'aime bien quand même quoi. Bon, on ne parle Mmh. pas de amoureux, hein, on se connaissait pas à peine, mais le feeling est là et j'ai envie Ouais. de passer du temps avec elle, ouais, ouais, ouais. Puis après il a vu que je le regardais un peu dans la file d'attente, donc il s'est dit ok, déjà elle a accroché. Donc là, tu sais, ça rassure dans le sens où bon, je suis pas tout seul dans mon. Ouais, genre, c'est réciproque, quoi. Mais oui, oui, il m'a raconté. Ouais, il a eu quand même quelque chose, ouais, ouais, ouais. Puis quand on s'est quitté pour, moi, je rentre à Lyon et lui Bordeaux. Il a dit ouais, j'ai eu un petit pincement au cœur et puis il a dit je voulais t'envoyer un message et quand elle allait atterrir et voilà quoi. Donc il m'en a envoyé un. Non, Mm, mm. j'adore. C'est trop mignon. Réciproque. Ouais, ouais. Non, non, c'est une belle histoire et c'est encore une fois quand on s'y attend pas. J'ai des amies, elles sont restées sur appli longtemps et elles ont trouvé leur mec. Oh, une pool party ou alors chez des amis alors qu'elles voulaient pas y aller. Voilà, tu vois, des fois c'est ça quoi. C'est ça qui est J'adore. marrant. Et au début du podcast, tu disais que selon toi, tu vois, il y a des signes qui te font dire que c'est la bonne personne, etc. Est-ce que tu peux nous dire, bah, c'est quoi pour toi ces signes? C'est des gros guillemets là, on sait jamais, enfin, je veux dire, on est super bien avec la personne, on sait jamais si c'est l'âme sœur. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec ce terme, si c'est vraiment l'âme sœur ou. Mm, Mais quand tu te dis déjà qu'après tout ce que tu as traversé, on en parlait avec mon copain, on regardait des photos et on se dit, oh, tout ce qu'on a vécu déjà en voyage, en tout ça, on a eu des périodes compliquées et en fait, on s'est accroché, tu vois. Je pense que c'est déjà, premièrement, vraiment la maturité, mais vraiment, quoi. Sur plein de choses, sur se remettre en question. Et ça, c'est lui qui me l'a appris, vraiment se remettre en mm, question. Il avait vu des psys avant, donc tu sais, t'as la psychanalyse, mais vraiment la maturité de se remettre en question, d'être indépendant globalement. Et puis bah après, comment ça se fait? Le feeling. Franchement, le feeling. Tu rigoles avec cette personne, t'as pas l'appréhension de alors faut que je relance la discussion, ou alors mm. je sais pas quoi dire, où est-ce qu'on va toi, c'est allez, bah allons là. Et on peut aller là si tu veux. Puis après, ben, c'est pas, je vais rentrer dans 2 heures parce que je m'ennuie un peu. Je pense que c'est le feeling, ouais, vraiment, quoi. Vraiment le feeling. Franchement, un mec qui te propose, allez, on va là, c'est super quand même, quoi. Tu te dis, Ouais. bon, c'est pas moi de trouver des idées toutes les 2 secondes et de le pousser à tout ça, quoi. Enfin, ça, c'est ma vision, mais voilà, ouais. Un mec entreprenant. Ouais, et puis l'attention aussi, bien sûr, qui te porte. Ça fait 7 ans, on a toujours des petites attentions. Ne serait-ce que, tu vois, oh, bah, il passe devant une boulangerie, il se dit, oh, eh ben, Nell, elle aime bien les éclairs au chocolat, je vais lui en ramener un, tu vois. Mais c'est une petite attention, mais c'est quand même gentil. C'est ce genre de choses, quoi. Il cuisine des petits plats. Bon, j'avoue, j'ai de la chance, là. Il y a beaucoup de gars maintenant qui cuisinent, mais c'est appréciable, tu vois. Il me fait des petits plats. Il me fait des crêpes parce que j'aime les crêpes. Bon, tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. Des petites attentions, même après 7 ans. Garder un peu de sexy dans le couple. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Mais on a tous la routine, mais pas faire des choses un peu qui dégoûtent. Enfin, ça, c'est mon avis. Chaque couple est différent, mais il faut garder la flamme, franchement. Parce que Mm. c'est sûr que tu as la routine et que bah, tu peux te lasser, tu peux tout ça, là. Donc, il faut garder tout ça. Toujours prendre soin de soi, je trouve. Quand tu dors dans le lit avec quelqu'un, bah, voilà, tu vois, tu te laves. Alors, ça, c'est des trucs, ouais, mais tu vois, ça, c'est des trucs. J'en connais où c'était pas ça aussi, tu vois. Donc, c'est prendre soin de l'autre au quotidien dans des petits gestes. Mm. J'adore. Et du coup, pendant ce voyage au Canada, il s'est passé un petit événement pour votre couple. Oui, exact. Donc, il m'a demandé en fiançailles là en février. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai appris. En fait, mes parents étaient déjà au courant depuis un an. En Ah fait, ouais. on est allé à l'île de Vancouver en avril dernier et il leur en a, enfin, il est venu les voir et puis il a dit, je vais faire ma demande en mariage plutôt l'année prochaine, style en décembre, janvier ou février, parce que j'adore la période de Noël ou un peu après la période de Noël. Et en fait, mes parents étaient déjà au courant. En fait, ils attendaient tous sur le téléphone parce qu'il avait dit, je lui demande demain. Donc en fait, ils attendaient tous et moi je me doutais de rien vraiment. Et c'est ça aussi l'effet de surprise, c'est que tu t'y attends pas quoi. Tu sais, moi jamais je me demandais ça. En plus, on était en train de monter la montagne, il commence à y avoir une tempête de neige. Et puis je me dis, oh c'est bon, on fait demi-tour, non, et on va rien voir au sommet. Et puis c'est vrai qu'il a dit, non, non, Nel, allez, s'il te plaît, monte au sommet. Parce qu'en fait, il avait son plan en tête. Ah non, Et c'est vrai que dommage.
bizarre, tu sais, d'habitude, il réagit pas comme ça par rapport à la météo, tu sais, genre. Et là, il a dit, c'est vrai, non, Nel, allez, s'il te plaît, on n'est pas loin, là, on est bientôt arrivé, s'il te plaît, fais un petit effort. Donc, on est monté, et c'est vrai que bon, il y avait la tempête, on voyait rien. Et du coup, ben, il a dit, bon, on va attendre 5 minutes. Et c'est vrai qu'il était un peu tendu, mais tu sais, c'est pas grave, ça va passer, la tempête de neige, on est au Canada, ça va passer. Et 5 minutes après, là, on a vu l'horizon, tout ça. Et puis, les gens étaient partis, on s'est retrouvés tout seuls. Et puis là, bah, il m'a fait une petite déclaration. Et puis, voilà, quoi, il m'a montré la bague. Et j'ai fait, ah ouais, ok, je m'attendais pas à ça, quoi, franchement. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir. Et puis, c'est aussi pour concrétiser ben, tout ce qu'on a eu là, ces épreuves, aussi tous ces voyages. C'était la 7e année, tu sais, comme on dit, là, l'étape la plus. Mais voilà, c'était pour concrétiser ça. Le mariage n'est pas pour tout de suite, mais c'est déjà vraiment une concrétisation de tout ça, quoi. Puis de Trop notre bien. amour et puis tout ça, ouais. J'adore. Mais sur le coup, tu t'es vraiment pas posé la question, quoi. Tu Non, t'es non, pas vraiment pas. Je, je me doutais qu'il allait la faire un jour, parce qu'on en avait parlé, et donc je savais. Et je me suis dit peut-être l'Asie, parce que l'Asie, on va être quand même 5 mois, on va être sur des plages de dingue, dans des endroits, tu sais, vraiment féeriques, un peu comme dans les films. Je me suis dit potentiellement l'Asie. Et au final, eh ben, c'est le Canada. Mais en fait, c'est vrai qu'on allait être en backpack. Donc, tu sais, t'as ton sac à dos. Il a dit peut-être, niveau pratique, c'était peut-être mieux que je la fasse au Canada. Sans qu'on ait le sac et tout ça, là. Voilà. J'avoue, j'avoue. Et du coup, ça faisait Ouais. combien de temps qu'il avait la bague? La bague, je crois qu'il l'avait peut-être en novembre ou décembre. Quelque chose comme ça. En fait, il a regardé. Je savais pas, en fait, il a regardé déjà depuis un moment les modèles de bagues. Dans quel magasin il peut aller l'acheter. J'étais, ah oui, ok, tout ça. Il a dit en plus, à un moment donné, t'allais rentrer plus tôt. Donc, j'y suis allée le lendemain parce que ça allait être tricard un peu. C'est bizarre qu'il n'est pas là à cette heure-là. Bon, on a un peu nos habitudes. Donc, non, je me doutais de rien. Il a attendu qu'il y ait un jour où je sois vraiment pas là pour y aller, pour choisir la bague. J'adore. Ouais. En plus, pour le tour de doigt, c'était vraiment au pif. En fait, moi, j'ai une ou deux bagues et je lui ai dit, mais t'as pris une bague à moi? Oh non, j'ai fait un peu à l'instinct et en fait, elle va. Bon, c'est vraiment de la chance là pour le coup, mais ouais, j'ai fait ok, ouais, t'as eu de la chance là-dessus. Là, tu t'en rends compte pendant ton sommeil, tu sais, il calculait Ah ouais, le tour de ton doigt. ça se trouve, hein, peut-être. Non, non, mais bon, je lui ai dit, ah ouais, bah, j'avais mes bagues juste ici là, mais bon. Écoute, il a dit, c'est bien tombé, je t'avoue. Ça avait l'air petit, t'as des petits doigts, bon, c'est passé quoi. Donc Ah, voilà. trop bien. Donc, ouais, c'est une étape en plus. Et puis, ben, là, on veut continuer, bien sûr, à voyager. Et puis ensuite, on se posera, bien sûr. Il y a forcément un moment où il faudra se poser. Et puis là, voilà, on verra là pour le mariage et puis tout ça. Parce que c'est un budget aussi, le mariage. Donc, pour l'instant, on préfère mettre nos sous dans les voyages. On a comprisé, mais c'est quand même cher, quoi, les mariages maintenant. Donc, c'est de la réflexion aussi de, OK, on va peut-être prioriser le voyage pour l'instant. Et puis ensuite, on se mariera. Et puis voilà. Trop bien. Bah, j'adore. Bah, félicitations quand même. Bah merci, merci. Ouais, non, c'est chouette, franchement. Et puis, ouais, même au quotidien, quoi. Le quotidien, tu le vois différemment, tu partages plein de choses et voilà, quoi. Non, non, c'est chouette. Vraiment. Mm. Et du coup, après 7 ans de relation, tu dirais, c'est quoi la recette, entre guillemets, d'une relation saine et durable? Après 7 ans, les mêmes projets, avoir les mêmes projets, vraiment déjà là. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester à Lyon? Est-ce que tu veux voyager? Ça, c'était la première question. Je pense que en fait, faut poser les bonnes questions au bon moment, en fait. Faut Mm. pas la poser après 3 ans. Faut la poser dès le début quand tu rencontres la personne. Tu as bien une idée de ce que tu veux aujourd'hui. Est-ce que tu veux vivre ailleurs? Est-ce que tu veux rester ici? Est-ce que tu es plus casanier? Est-ce que tu es plus à vouloir bouger? Ouais. Voir un peu au quotidien. Ouais, voilà. Je sais pas trop la recette, ça dépend les gens, mais juste déjà l'amour, je pense, c'est déjà la base. D'entretenir Ouais. l'amour, comme je disais. Là, c'est chacun sa définition, mais moi, c'est quand même s'entretenir encore au quotidien, hein, même au bout de 10 ans, même au bout de 20 ans pour l'autre, quoi. C'est important. Et puis, bah, la confiance, évidemment. Hein, la confiance, l'honnêteté. Des fois, il y a des choses, tu vois, où on n'est pas forcément d'accord, où il y a des choses qui me plaisent moyen, et ben on se le dit. Et des fois, vaut mieux que ça nous fasse un peu, Mm. voilà, plutôt que de rien dire et que là, il y ait des secrets et tout ça, quoi. Donc, ça, c'est le principal aussi, vraiment l'honnêteté. Même si ça fait mal, vaut mieux entendre quelque chose qui fait mal ou
plutôt que de le garder et puis ben après ça te retombe dessus parce qu'après quand c'est la dispute du siècle, tout le monde s'envoie des choses à la tête et voilà. Donc c'est ouais, l'honnêteté, la confiance et entretenir la flamme au quotidien. Voilà quoi. Et puis en plus nos parents s'entendent très bien, ils se voient même quand on n'est pas là. Donc Mais ça non. c'est aussi ça c'est vraiment c'est vrai que c'est pas tout le monde là, c'est un gros point positif. On s'est dit ça enlève un poids parce qu'en général si t'es pas trop aimé dans la famille là ça pose problème quoi. Donc ça aussi, ouais, ça, c'est aussi notre force aussi, c'est qu'on se dit aussi nos parents, ils s'entendent, quoi. Donc on n'a pas ce truc en plus de oh là là, même la famille, elle s'entend pas. Bon, ça c'est un peu chaud, ouais. Donc voilà. J'ai répondu à la question, mais globalement c'est ça. Après, encore une fois, ça dépend de la personne. Chacun est différent, donc chacun a sa recette magique. Moi, ma recette magique, ben, ça va peut-être pas correspondre à Bien une autre sûr. personne. Voilà, ça dépend du partenaire. Mais juste bien apprendre à connaître. Parce que je pense quand même qu'il y a des signes au début, ce que j'ai dit un peu, où tu sais si ça va le faire un peu ou pas, quoi. Si tu vois que c'est un gamer qui fait rien et que toi, tu as envie de voyager, tu vas au marché le matin, tu sais, et que lui, il se lève à midi, par exemple. Je prends l'exemple du gamer, mais attention, pas de... c'est vraiment un exemple poussé, No là, mais... offense. Parce que peut-être qu'il y en a, ça correspond aussi, mais moi, je sais que ça me correspondrait pas, par exemple, tu vois. Je dirais, oh, c'est bon, ça cool. Moi, j'ai déjà fait toute ma matinée, il se lève à 13h tous les jours, quoi. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses. Donc, déjà, tu peux avoir la puce à l'oreille de, OK, si tu as un enfant avec et que tu vois au quotidien qu'il fait pas grand-chose, bah, tu vas te dire, oh, quand je vais avoir un enfant, lui, ça va être mon deuxième enfant, quoi, tu vois. Donc, bon, c'est ce genre de choses, voilà, ces petits signes-là. C'est ça. Ouais, je pense que c'est trouver quelqu'un qui a un rythme de vie et Oui, une manière de vivre qui nous correspond tout simplement. exactement, ouais, c'est ça. Donc, en posant des questions, en regardant un petit peu ses actions du quotidien. Voilà, quelqu'un qui en fait pas trop non plus, à montrer des choses, à parler que de lui. Ça aussi, je pense que au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Genre, et moi, intéresse-toi à moi. Donc voilà, Mm. globalement, c'est ça. Mais écoute, merci pour ces partages. Je voulais te demander, est-ce que tu mets des mots, tu vois, sur votre rencontre, du fait que bah, c'était dans un voyage organisé, que vous êtes retrouvés au même endroit, au même moment, etc. Est-ce que tu crois, tu vois, j'aime bien poser cette question de, est-ce que tu crois au destin, au hasard, Oui, à la bien chance? sûr. Bien sûr, ouais, je crois carrément au destin. Même ça me l'a prouvé dans ma vie. La vie fait bien les choses, vraiment. Et si des personnes sont amenées à se rejoindre plus tard, elles vont se rejoindre. Ouais, moi je crois vraiment au destin. T'as ta vie aujourd'hui, mais potentiellement plus tard, et ben tu peux peut-être, si ça marche pas avec cette personne, retrouver peut-être quelqu'un, je sais pas. Ou ouais, j'y crois beaucoup. Ouais, je fonctionne avec le destin. Ouais. Puis rester positif en toutes circonstances. Même quand ça va mal, faut essayer de trouver le positif, même quand t'es au bout du bout. Parce que c'est ça vraiment qui. Le positif prime sur le négatif, et ça, j'y crois aussi beaucoup. Des fois, tu as envie de baisser les bras, et ben, faut se remotiver, se dire, on n'a qu'une vie, quoi. Et ça, vraiment, c'est important. C'est carpe diem, vis le jour comme si c'était le dernier, quoi. Mais c'est vraiment ça. Faut essayer de se motiver au quotidien. En plus, aujourd'hui, avec le progrès qu'on a, maintenant aussi la technologie, je parle vraiment de tout, là, je parle pas que de l'amour, mais tu peux te motiver à faire plein de choses. Faut juste trouver de la motivation, et puis, ben, même au quotidien, si t'es avec quelqu'un qui a pas la volonté, ben, si t'as pas la volonté d'arrêter de fumer, eh ben, t'arrêteras pas, tu vois. Bon, c'est un exemple, mais faut la volonté, voilà. Ok. En gros, c'est ça. J'aime bien poser cette petite question, mais alors c'est vraiment la petite question pas forcément utile, mais c'est quoi vos signes astro? Alors, lui, c'est taureau et moi, c'est lion. Donc, on n'est pas compatibles en vrai, de Ah base. ouais? Non, non, non. Et puis, même mon copain d'avant, ça disait qu'on n'était pas compatibles. Donc, moi, perso, l'astrologie, bon, perso, moi, j'y crois pas trop parce que moi, ça n'a pas marché. On me disait, quitte-le, vous allez vous prendre la tête, vous machin. Ah ouais. Vraiment, hein. Signe, c'était ça pour nous. Et il suffit de voir la signification des prénoms aussi. Nell et Wilfried, ça allait pas trop ensemble. Bon, c'est pour ça qu'il faut pas trop se fier à tout ça et se faire sa propre opinion, je pense. Mais non, mais Voilà. justement, c'est positif, tu vois, ça montre que, bah, en fait, ça veut rien dire. Mais oui, puis s'il y a des gens qui disent ah mais je vous vois pas ensemble ou machin, faites-vous votre propre opinion. Franchement, puis il y aura toujours des gens qui critiqueront, qui puis t'es célibataire, faut te trouver quelqu'un et puis t'as quelqu'un, quitte-le parce qu'il te va pas. Bon voilà, faut non mais c'est vrai, faut se faire sa propre opinion. Mais après c'est sûr que si la famille, là je parle en amour, ça passe pas, ça peut être compliqué là, on va pas se le cacher. Je pense que si vraiment ça va pas du tout, ça peut compromettre le couple en vrai, je pense. Bah, Mm. faut être vraiment fort ou faut dire aux parents calmez-vous, je suis bien dans mon couple quoi, mais
Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ouais, c'est sûr que c'est un point qui est quand même important, dans une Ouais, relation, ouais. vraiment, ouais, vraiment. Parce que bon, même tu as envie de parler de la personne, tes parents ils t'écoutent pas ou ils se disent ouais, ouais, ils s'en foutent un peu, c'est un peu dur quand même. Compliqué. Voilà, pour ça. Pour conclure, cet épisode, j'aime bien poser cette question. Si demain tu rencontres quelqu'un qui, ne croit plus en l'amour, tu vois, qui a peut-être vécu des histoires compliquées, qui a été déçu, qui a été, brisé et cetera, qu'est-ce que tu lui dirais? De garder espoir. Vraiment, l'espoir fait vivre et c'est vraiment vrai. L'amour, c'est ce qui nous guide. Je pense qu'aujourd'hui, l'amour, que ce soit l'amour de la famille, l'amour d'être avec quelqu'un, c'est ce qui nous guide et il faut être aidé dans ce cas-là. Il faut être aidé. Moi, j'ai eu une phase compliquée aussi avec ma dernière relation où j'ai failli voir un psychologue et je pense que franchement, ça peut vraiment aider. Peut-être pas, je vous conseille pas, enfin, ça dépend les gens, mais les médiums, tout ça, c'est encore autre chose, mais vraiment un psy où vous pouvez prendre des conseils d'un point de vue extérieur, pas de la famille là qui a déjà son avis, mais de quelqu'un d'extérieur à la situation. Juste de s'aider et puis de reprendre confiance. Chacun a sa méthode. C'est vrai que des fois aussi pour passer à autre chose, c'est trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai, hein, c'est pas, c'est vraiment vrai aussi. Tu sais, t'as ta période seule où t'essaies de te reconstruire et puis t'essaies de rencontrer quelqu'un d'autre qui te fait oublier tout le négatif qu'il y a eu avant. Il y a aussi des bonnes personnes. Là, on est des milliards sur Terre. Chaque peau a son couvercle, c'est un peu vieux jeu, mais c'est vraiment ça. Hein. Je pense que chaque peau a son couvercle. Tu trouveras chaussure à ton pied. Voilà. Faut garder le sourire surtout. Et puis, ben, si c'était vraiment une relation très négative, tu trouveras mieux. Tu trouveras mieux. Des fois, on trouve juste pas la bonne chaussure et tu trouveras mieux. Tu te reprends en main. Beaucoup, elles changent de look ou tout ça. Mais ouais, tu te reprends en main et tu te relances. Et après, tu te diras, ben, ah, voilà ce que tu as perdu. Voilà, moi, je pense que non, mais c'est vraiment vrai. Je pense que c'est ça et c'est ce qui retrouve la motivation de tout ça, sans mettre sous le nez Alex, là. Mais voilà, juste, voilà, on se reprend en main et puis on montre que voilà, on va au-delà. Et c'est encore plus sexy de se remettre de tout ça et qu'ensuite on se dise ah ouais, elle rebondit bien. Voilà. Je pense que c'est Mmh. ça. On Merci. prend soin de nous. C'est ça, prendre soin de soi. Dans tous les Voilà. cas, en couple ou non, il faut toujours prendre soin de soi et ne pas s'oublier, je pense, c'est très important. Ouais. Mais là encore, ça dépend les couples. Il y en a, ils aiment bien être bah, vraiment eux-mêmes à 100%. Et dans ce cas-là, bah, ça peut marcher aussi. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend. Si l'autre aussi est très relâché, aussi très voilà, pourquoi pas. Voilà. Je pense que c'est ça. Tout dépend de la personne avec qui vous êtes, encore une fois. C'est ça. Écoute, déjà, merci beaucoup pour le partage de ton histoire et pour tout ce que tu nous as partagé autour de l'amour. Est-ce que, pour conclure l'épisode, tu as un message à passer à ton chéri? Ah, et bah, que je l'aime très fort et qu'on a de nouvelles aventures qui arrivent, l'Asie et puis bien d'autres. Donc, et que c'est un plaisir d'être avec lui au quotidien. Trop chouette. Et est-ce que tu as un dernier message à passer aux auditeurs de Yes I Do? Continuez à écouter les podcasts parce qu'on apprend plein de bonnes choses, on prend plein de conseils et je pense qu'aujourd'hui on en a tous besoin et que grâce au podcast vous pouvez écouter vraiment n'importe où. Vous avez plein de sujets différents et prenez ce que vous avez à prendre. Si vous avez des questions sur des sujets en particulier, eh bien là si c'est sur l'amour, eh bien, écoutez ce podcast et puis essayez d'en ressortir avec du positif et avec du renouveau. Merci beaucoup, Nel. Merci beaucoup. Merci.